بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله الأتمان الأكملان على حبيبنا وقرة أعيننا وسيدنا وقائدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ملأ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله وعظمت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما يرفعنا اللهم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأسعد أيامنا يوم لقاك اللهم آمين يا رب. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى محمد ibn Afifi al-Khudari. Qu'Allah lui fasse miséricorde, l'auteur Muhammad ibn Afifi al-Khudari. Que dit-il? Il continue la partie que nous n'avions pas encore clôturée la fois passée, qui concerne donc le mariage de Amina, radiyallahu anha, et de son époux Abdullah, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions mentionné certains éléments de la vie du père du prophète. Nous n'en connaissons pas énormément de choses du point de vue des textes que nous pouvons prendre en considération. Simplement, il est rapporté diverses chronologies le concernant. Et ce que l'auteur a choisi ici, Muhammad ibn Afifi al-Khudari, qu'Allah lui fasse miséricorde, est qu'il est décédé quelques 2 mois environ après le début de la grossesse de Amina, radiyallahu anha. Et ce qui implique quoi? Que le prophète est né orphelin, yatiman. Orphelin du point de vue du père, car à l'époque et dans la charia plus en général, être orphelin, ceci est lié à l'ascendance paternelle, quand bien même la maman est encore en vie. Non. Et malgré ceci, le fait que sa mère, qu'Allah lui fasse miséricorde et l'agrée, était encore en vie à la naissance du prophète, eh bien, comme nous allons le voir, Allah ne laissa pas très longtemps à sa maman comme année durant l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut par la suite, comme nous le verrons, accueilli par son grand-père. Puis, lorsque celui-ci, son âme fut prise, eh bien, il fut accueilli par son oncle, Naam, Abu Talib. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم وكانت قبيلته يعني قبيلة أبي طالب الشفاء نعم نعم يعني قبيلة الدار الذي ولد فيها نعم كانت قبيلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره نعم فأقبل مسرورا وسماه محمدا ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب لم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب ولكن أراد الله أن يحقق ما قدره وذكره في الكتب التي جاءت بها الأنبياء كالتوراة والإنجيل نعم هذا ذكر في القرآن الكريم بأنه كان اسمه أحمد نعم وليس محمدا لكن أحمد هذا كان يعرف بهذا الاسم بين الأنبياء السابقين فألهم جده أن يسميه بذلك إنفاذا لأمره نعم. Donc l'auteur ici, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, nous parle de le lieu de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc eu lieu, comme nous le dit l'auteur, dans Dar Abi Talib, Bishir bi Bani Hashim. Donc dans le quartier, comme on pourrait dire les appartements, ou plutôt
la demeure de Abi Talib. Le mot dar, ce mot-là peut vouloir dire la maison, les appartements, les quartiers, la demeure, mais ça dépend de l'époque et du contexte. Ici, ce que l'on veut dire plus généralement dar, c'est yani les endroits privés de Abi Talib, les endroits qui lui appartiennent et qui constituent son ou ses lieux d'habitation. Bishir bi Bani Hashim, donc dans les quartiers des Bani Hashim, les descendants de Hashim. La sage femme qui servit la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était Ash-Shifa. Donc ça, c'est son prénom, qui est la mère de Abdulrahman ibn Auf. Naam. Et que se passe-t-il après? Que se passa-t-il après? La maman du prophète, alayhi salatu wassalam, Amina, elle envoya quelqu'un, à savoir ici justement cette personne-là, à son grand-père, donc le grand-père du prophète, lui annoncer la bonne nouvelle. Naam. Elle envoya quelqu'un, cette personne-là, annoncer la bonne nouvelle au grand-père du prophète qui est Abdul Muttalib. Cet enfant-là est né. Donc c'est une bonne nouvelle. Et quelque chose de spécial se produisit. Naam. فأقبل مسرورا وسماه محمدا. Le grand-père du prophète, Abdul Muttalib, il se réjouit de cette naissance, bien entendu, et il le nomma Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ceci est important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ceci constitue, comme le dit l'auteur, un infadh du amr d'Allah. Autrement dit, la concrétisation de ce qu'Allah avait prédestiné et qui était déjà connu dans les livres anciens. À savoir quoi? Le fait que le dernier des prophètes serait un individu loué d'entre les mondes, en les cieux et la terre. Non. Le fait qu'il s'appelle Mohammed, ceci est l'un des éléments qui vient corroborer cette information qui était présente dans les livres anciens, notamment comme c'était le cas dans la Torah et l'Évangile au singulier, à savoir les livres qui ont été révélés respectivement sur Moïse, entre les mains de Moïse, et Jésus,